Avec nous maintenant le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, qui vient de déposer aujourd'hui son tout premier rapport annuel. Bonsoir, M. Dubreuil. Merci d'être avec nous au bilan. Donc, vous vous penchez, entre autres choses, sur la question de la francisation des immigrants. C'est clair, le Québec ne parvient pas à franciser le flot d'immigrants. Quel est le constat? Quelle est la gravité de la situation, avez-vous constaté? Merci de me recevoir. Donc, je vais peut-être commencer en fait par le positif parce que ce qu'on a fait en fait, dans ce rapport-là, c'est qu'on a regardé le déploiement de Francisation Québec. Donc, Francisation Québec, c'est le guichet unique, en fait la porte d'entrée unique que le gouvernement devait créer pour le 1er juin 2023 pour regrouper en fait tous les services de francisation. Donc, premièrement, on dresse un constat positif, à savoir qu'au moins le gouvernement a réussi à créer cette porte d'entrée unique. Plusieurs gouvernements qui avaient proposé de le faire, ça faisait plusieurs années en fait qu'on en parlait. Donc maintenant, c'est fait, c'est en place. Donc on est allé voir les gens pour voir en fait quelles étaient les difficultés qui étaient apparues en cours d'année. Et effectivement, parmi les difficultés principales, ça a été de répondre à la demande. Donc, Francisation Québec a reçu énormément de demandes, de formulaires d'inscription de gens qui souhaitaient faire des cours de français. Okay. Francisation Québec a réussi à augmenter en partie son offre au cours de l'année, mais n'a pas réussi, en fait, à suivre la demande importante. Et quel est l'écart? Dressez-nous un portrait sans être au chiffre près, mais quel est l'écart, quel est le manquement là, entre l'offre et la demande de francisation? Bien, écoutez, ces chiffres sont un peu complexes parce qu'il y a toute la transition avec l'ancien système, là, mais pour vous donner une idée, depuis le 1er juin, il y a environ 100 000 dossiers complets qui ont été déposés. Et au 15 avril, il y en avait encore la moitié qui était en attente d'une place. Donc, pour le temps plein, et les cours à temps plein et les cours à temps partiel, pour le temps plein, je vous dirais, ça n'a quand même pas si mal fonctionné. Le ministère n'a pas réussi à atteindre complètement ses cibles, mais les 2/3 des gens ont pu avoir une place en environ 2 mois. Pour le temps partiel, par contre, ça a été plus compliqué. Donc, ça a moins de 4 mois d'attente en moyenne pour les gens qui sont en attente à temps partiel. On constate par contre une augmentation depuis janvier. Donc, la cadence commence à augmenter, mais on n'a pas encore tout à fait rattrapé le rythme qu'il faudrait avoir. Là. Monsieur Dubreuil, donc, votre travail, c'est de porter un regard impartial sur l'état de la situation du français. Est-ce qu'on doit conclure par une règle de 3 plutôt simple que le nombre de personnes qui ne parlent pas français augmente à cause de ça, augmente quand même de manière importante au Québec? Bien, je pense qu'il faut faire les distinctions nécessaires. Donc, le nombre de personnes qui ne parlent pas français augmente de façon rapide, principalement à cause de l'immigration temporaire. Donc, ça, on a fait un rapport là-dessus plus tôt cette année. Francisation Québec peut aider en partie. S'il avait réussi à avoir des places pour tout le monde, bien, évidemment, ça aurait été mieux. Mais en même temps, Francisation Québec non plus, c'est pas la panacée. Parce que comme on l'a déjà expliqué, il y a quand même beaucoup de monde qui ne s'inscrivent tout simplement pas à Francisation Québec. Ceux qui s'inscrivent ne sont pas nécessairement capables d'avoir des places. Exact. Et ceux qui ont des places ne restent pas non plus assez longtemps pour vraiment devenir bons en français. Donc, on a plusieurs couches de problèmes. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, en fait, c'est 2 choses. C'est d'une part, c'est sûr qu'il va falloir avoir une immigration qui est plus francophone à l'entrée. Donc, soit en allant chercher davantage dans les pays francophones, sans en demandant aux gens d'en faire une partie avant d'arriver. Et il faut évidemment continuer de développer l'offre pour être capable d'accueillir plus de gens dans les cours de français.